Vous allez bien? Allez, super alors. Ouais, bien, bien, bien. Eh ouais, quand on a une chaîne YouTube, faut tenir dans la durée, hein. Faut du contenu, hein. C'est pas toujours évident ça. Non, non, non. Et ouais, et figurez-vous que ce matin, moi, j'ai nettoyé la maison. Et ouais. Et qu'est-ce que vous alliez faire là-haut? Vous alliez zapper? Attendez, au moins je vous parle du détergent. Mais avant de vous parler de mon détergent, il faudra revenir d'abord sur ce qui a été dit lors de la précédente vidéo. Vous vous souvenez, les guerres, les douleurs physiques, les douleurs intérieures, les conflits, le mal en fait de façon très générale. Vous vous souvenez aussi que nous avions évoqué Adam et Ève. Attendez, quoi, vous croyez pas en Adam et Ève, vous? Ah bon? Ok, pas de souci. Laissons cela pour le moment. Restez bien dans le train. Mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la dernière fois que vous vous êtes pris la tête ou que vous avez glissé dans des idées maussades, la volonté propre a joué son rôle là-dedans? Eh bien, bienvenue. Notre volonté propre, eh bien, c'est souvent un labyrinthe et c'est aussi celle qui nous torture. Mais cette volonté propre, elle cause une mort supplémentaire à Jésus à chaque fois qu'elle intervient. Ces multiples petites résistances intérieures qui se forment en nous face au réel que Dieu a disposé ou qu'il a laissé se disposer comme un tapis rouge devant nos pas sur un chemin eh bien, qui est celui de la sainteté. Eh bien Dieu, contrairement à nous qui sommes dans un temps qui est limité, eh bien Dieu, il est hors du temps, il est dans l'éternel présent. Et cet éternel présent, ce qui est génial, eh bien, c'est que c'est comme une immense réserve, c'est comme un immense coffre-fort dans lequel nous pouvons trouver, utiliser, prendre tout ce qu'il est. Première chose, ses actes, les actes de Jésus qui étaient parfaits. Boire, manger, dormir, respirer, marcher, parler, travailler. Et heureusement que ces actes étaient parfaits parce que moi, question de gourmandise, tiens, au fait, vous prendrez bien un petit quelque chose. Deuxième chose que nous pouvons trouver en Dieu, dans son éternel présent, dans sa grande réserve, dans le coffre-fort de son cœur et de sa nature, ce sont ses vertus, ses qualités divines. Ouais, enfin ça tombe trop bien, quoi, parce que moi, la vertu de tempérance et de constance, franchement, c'est quelque chose que je... Tiens, j'irais bien manger un petit bout, justement. La troisième chose que nous pouvons trouver, prendre, utiliser, mais aussi offrir aux autres dans cet immense coffre-fort, entre guillemets, qu'est le cœur du Seigneur, eh bien, ce sont ces réparations. Il y a bien une chose que vous faites déjà dans cet ordre-là lorsque vous êtes à l'Eucharistie. Vous savez qu'il y a ce moment où on offre le Seigneur, eh bien, on peut s'offrir soi-même. Vous connaissez cette magnifique phrase de l'Épiclèse: « Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. » Mais aussi ceci: « Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. » Ça vous dit de faire de votre vie une messe? Eh bien, en offrant tous les moments de notre journée, en offrant chaque geste. Vous savez, la petite Thérèse nous avait déjà préparé à cela quand elle disait ramasser une aiguille avec beaucoup d'amour, eh bien, ça permet de sauver le monde. Wow! Ce que Jésus a confié à Luisa Picaretta, eh bien, c'est que, en fait, il n'a pas offert sa vie que au moment de sa passion. Non, il a offert sa vie à chaque moment de son histoire. 100 fois ceci, 100 fois. Donc, quand il réparait, quand il respirait, quand il parlait, quand il mangeait, quand il travaillait, quand il bougeait, quand il respirait, quand il marchait, quand il parlait, quand il faisait ceci, quand il faisait cela, quand il faisait ceci, quand il faisait ceci, il faisait tout le temps des réparations. Et cela est à notre portée. Exemple, 2 points. Ceci n'est pas une brosse à dents. C'est un objet qui sert à réparer pour toutes les paroles mauvaises. Ceci n'est pas un pas, enfin pas que, car chaque pas uni à ceux de Jésus me permet d'adresser à Dieu cette prière environ 3000 fois par jour, sans effort. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant,
tous tes enfants dispersés. Ceci n'est pas un torchon, ni une serpillière. C'est un objet qui m'a permis ce matin de purifier les maisons du Seigneur, qui sont les âmes de toute l'humanité, de tous les temps, hier, maintenant et à l'avenir, d'ici et de partout. Ah oui, au fait, je devais encore vous parler de mon détergent. Vous vouliez savoir ce que c'est? Bah oui, évidemment.